Laissons-nous guider par l'impératif de former des jeunes aptes à construire notre pays. Salut à tous et merci de regarder Dynamique Jeunes, édition placée sous le thème « Les jeunes au cœur du septennat des grandes espérances ». Vous l'avez sans doute compris, ce thème s'imbrique avec celui de la célébration de la 60e édition de la Fête nationale de la jeunesse, jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. Hello Sabrina. Hello, Alain Patrick, and hello to you, to televiewers of PRC-TV, and thanks for joining us. You're watching our program, Youth Empowerment, broadcast ahead of the Youth Day celebration in Cameroon. Youth all across the country in both the public and private sectors are strongly gearing up for this grand traditional rendezvous at their respective levels. Youth at the heart of the septennate of great hopes is the topic we are going to be discussing here today, which goes in line with the official theme of the 60th edition of the National Youth Day in Cameroon, which is Youth at the Heart of Great Hopes for a United, Stable and Prosperous Cameroon. This theme would guide the series of broadcasts in our program, Youth Empowerment. We are on set with a panel of experts in diverse fields who will break down this theme in the course of our discussions. Professor Pascal Kum Awa is here with us. He is the Inspector General of Programs, Teaching Methods and Training at the Ministry of Youth Affairs and Civic Education. You're welcome to the program. The pleasure is mine, Mrs. G. And your most recent activities was the organization of the National Youth Forum. Was it worth it? Indeed, the National Youth Forum that held from the 14th to the 16th of January 2026 was in response to the head of state policy statement during his inaugural ceremony, and as a follow-up of the instructions that he gave on the 31st of December 2025. And he placed the youth as a priority, the youth and women as priority. And the Ministry of Youth Affairs and Civic Education, being the ministry that is in charge of youth empowerment, civic education, and national integration, took onto itself to actually launch activities of the septennium by organizing the National Youth Forum. First, to enable the young people understand the philosophy and vision of the head of state. And you'd have the opportunity to give us more in the course of our program. Next to you, we equally are pleased to have the Deputy Secretary General of the National Youth Council, Mr. Dave Mamenunu. You're welcome on set. Merci pour l'invitation, madame, et bonne fête de la jeunesse à vos téléspectateurs. Merci beaucoup. We noticed you're very active in political matters. Anything to say about the just ended presidential election? Nous pensons que l'élection présidentielle est derrière nous. Le chef de l'État que nous avons, lors de notre récent passage ici, que nous avons appelé avec insistance à se présenter, à être le candidat de la jeunesse, a répondu par un oui à cet appel. Aujourd'hui, le cap est donc à la matérialisation, je parlerai même de l'opérationnalisation de la vision qui est contenue dans son projet de société, avec donc
comme cœur de cible les jeunes et les femmes et nous sommes donc davantage disposés à accompagner le chef de l'État à réaliser cette vision qu'il a pour son peuple, mais en particulier pour la jeunesse. Thank you very much. And on my right-hand side, we have Mr. Paul Efome Lisombe Mbole Ngale, the city mayor of Limbe. You traveled all the way from Limbe to be with us here, and you were equally former Secretary General of the National Youth Council from 2017 to 2022. You're welcome on set. Thank you very much. It's a pleasure to be with you here today. And so how have the youths of Limbe been gearing up for the upcoming legislative elections? Well, as usual, the youths of Limbe are always ready. You know, the head of state has always made the atmosphere for the youths to participate in political processes. And that is why you can see that a young person too like me can be a city mayor. So the youths are ready. And the atmosphere is very, very conducive to carry on the process. Thank you. And next to you, the last but not the least, is another young Cameroonian, Mr. Martial Bessala from the National School of Local Administration. You're welcome on set. Bonjour, bonsoir madame, merci. Bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. C'est un immense plaisir et un grand honneur d'être sur votre plateau. You're a student and equally active in political matters. Anything to say? Oui, je suis effectivement apprenant à la National School of Local Administration, en deuxième année de formation. Et je suis aussi un acteur politique, un militant très engagé dans une autre vie. Et je suis là ce matin parce que le président de la République qui nous a honorés, qui a accepté de nous conduire d'être notre leader pendant ce mandat. Et nous sommes là aussi pour l'accompagner. Nous sommes disposés à l'accompagner, à réaliser tous les points de sa profession de foi qu'il a exprimé et présenté au peuple camerounais. Et l'un de ces grands points de la profession de foi repose sur la décentralisation. En tant qu'acteur également de la décentralisation désormais, nous attendons que le président de la République réalise ou alors mette sur pied et en œuvre toute sa pensée et toute sa volonté pour que s'émancipent nos communautés localement et afin que le Cameroun tout entier se développe. Maintenant que le plateau est présenté, allons dans le vif du sujet. Lors de la campagne électorale, le chef de l'État a dit vouloir accorder plus de place aux jeunes et aux femmes dans la gestion de la vie publique. Il l'a réitéré lors de son discours de prestation de serment le 6 novembre 2025, discours dont je vous propose un extrait. Regardez. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. L'un des principaux objectifs que je me suis fixé à cet égard est de promouvoir une meilleure responsabilisation et une meilleure protection des jeunes et des femmes. Ainsi que vous le savez, des efforts méritoires ont été déployés ces dernières années en faveur de la jeunesse, tels que la construction de nombreuses infrastructures scolaires et universitaires, la promotion de la scolarité des jeunes, la professionnalisation des enseignements, la création de nouvelles opportunités d'emploi en faveur des jeunes. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Retour sur ce plateau de Dynamique Jeune. Professeur Pascal Koum Awa, je me tourne vers vous. Le chef de l'État parle de la construction des infrastructures scolaires et universitaires, j'y arrive, de la professionnalisation des enseignements. Selon vous,
vers quel horizon, vers quel cap nous mène le président de la République, Paul Biya? The President of the Republic, Paul Biya, is taking us towards enabling the youth to get professional, to prepare themselves, that is, develop the skills so that eventually, when they graduate from the schools, they are able to do the jobs for which they have. You see, he wants to tackle the problem of unemployment. He wants to make sure that the youth are involved in nation building. That is why he's setting up in his speech, he's talking about building of new schools, building of new infrastructure in schools, in universities, and in professional schools, which means the educational focus that is given is that which is laying emphasis on technical and professional and vocational training. And in training of youths, in fields that will enable them easily fit themselves into the job market. And again, in training, these structures will equally be there to develop the skills of youths so that they can be creators of employment rather than depending only on the state. That is where the head of state is taking us to. He's trying to build in the youth that spirit of they being the creators rather than only being beneficiaries of the system. So he's creating an ecosystem that will mold the youth to be very, very capable of handling state affairs. Thank you. Dave Mamenene, dites-nous quel est votre regard sur ce qui constitue les fondements de la pensée présidentielle après ce que nous venons d'écouter. Merci pour la parole donnée. Les fondements, j'ai envie de dire la pensée profonde du chef de l'État à l'écoute de cet extrait, c'est qu'il a à cœur de donner et de disposer d'une ressource humaine de qualité. Et cela passe donc par la formation qui est holistique, elle peut être la formation académique, et de plus en plus, nous avons un penchant et une vision politique qui voudrait qu'on dote la jeunesse de compétences professionnelles, c'est-à-dire faire un alliage entre le savoir-être et le savoir-faire, parce que c'est ce qui nous a fait défaut pendant un certain bout de temps, parce que les jeunes étaient dotés de diplômes, étaient bardés de diplômes, mais ne savaient pas pouvoir mettre ces compétences à la disposition du secteur privé et des pourvoyeurs d'emploi. Et donc, je crois donc que le chef de l'État a prescrit à son gouvernement et à ces jeunes compatriotes que nous sommes de changer de paradigme. Aujourd'hui, il n'est plus question de se former pour aller demander un emploi dans la fonction publique, mais la pensée, je subordonne que la pensée du chef de l'État, c'est que le jeune aujourd'hui soit lui-même un pourvoyeur d'emploi. Et cela passe d'abord par l'acquisition des compétences, des habiletés et des mécanismes qui puissent vous doter et vous faire disposer d'un certain nombre d'outils opérationnels. Et donc, cela n'est pas fait de manière hasardeuse, c'est en cohérence avec la stratégie nationale devant notre pays qui place en termes de deuxième pilier le capital humain comme, je veux dire, base fondamentale pour la construction d'une nation. Parce que, voyez-vous, pour être émergent, puisque c'est la finalité escomptée par les pouvoirs publics, c'est l'émergence. Mais pour pouvoir atteindre ce cap de développement, il faudra disposer donc et avoir des hommes, j'ai envie de dire des jeunes et des femmes qui ont ces compétences. Et donc, la vision du chef de l'État est, in fine, de capacité de doter son capital humain, de doter
sa jeunesse, de doter ses compatriotes de manière plurielle de ses compétences pour pouvoir être productif, pour pouvoir faire œuvre utile à la nation. Et donc, nous pensons que cela a été davantage accru avec ce que je considère aujourd'hui comme une certaine territorialisation de nos universités qui sont devenues aujourd'hui des universités thématiques. Il vous souvient, et je parle là sous le contrôle du professeur, que le Cameroun, à l'arrivée du président Biya au pouvoir, n'était doté que d'une seule université. Aujourd'hui, nous en comptons, en termes d'université d'État, nous en comptons 11. Je crois la ville de Yaoundé ou alors la région du centre a le privilège d'en disposer de 2. Et donc, au-delà donc de ces universités, j'ai envie de dire régionales, il y a donc des écoles facultaires qui sont de manière pointillée, apportent donc et donnent donc des savoirs opérationnels aux jeunes pour pouvoir apporter du leur à la construction de leur pays. Donc, il faut pouvoir saluer cela avec référence et avec différents pour dire que le cap est désormais tourné ailleurs pour que nous puissions avoir une main-d'œuvre conséquente qui puisse davantage apporter de sa pierre pour la construction de notre pays. Mr. Lord Mayor, this is certainly not the first time you're listening to this speech. So what was your message to the youth of Limbe the first time you listened to this speech? Well, the first thing I want us to establish here is that the head of state, His Excellency President Paul Biya, is a reliable, honorable father for Cameroonians, and especially to the youths. Because, like I said, we'll continue to pass the message of hopes for the young people. The head of state has to make the environment, the political environment, very favorable for the youth to participate in politics. And I want to assure you that in as much as Limbe is concerned, not only Limbe, other places in Southwest, that I also work with the youths. I want to assure you that the youths are very, very, very ready and open to work, but with the values of the state. His Excellency President Paul Biya has not forgotten the youth. As we said, as in his speech, he has always made mention about youth, the importance of the youth. And from what from the speech, you realize that he's trying he's preparing for the generational transition so that the youth should not face difficulties. And again, he's still working towards the emergence of 2030 and 2030, which we all know that we are within the second half of 2030, to prepare the youth to know that they should be more of job creators rather than depending. Even though he has offered relaunch the ENS, which will still employ youth, but he does not see that as if it's enough for only for the state. He has created the enable environment. If you look at it very well, he's preparing every youth, and not only the youth, the school going youth, but even for the out school young people to prepare so that young people should not be idle. He wants everybody should be busy. That is why he has created some kind of enable environment. And like I said, he's very reliable, and he's a father who is very honorable and trustworthy. All of these, the terms are the same, but I think these are the words that befits His Excellency President Paul Biya because of his promises and because of what he has always delivered for the young people. And just to add to what you just said, you made mention of generational transition, which is going to be one of the points we are going to elaborate on in the course of the program. Mr. Martial Bessala, you just listened to this excerpt of the head of state's speech. What does it instill in you as a young Cameroonian and political actor? En tant que jeune acteur politique, moi je voudrais dire, et en tant que jeune Camerounais, nous avons pris l'engagement de suivre le président parce que c'est un homme, c'est un père qui vous dit la vérité. C'est un père
qui ne vient pas faire la politique avec des enfants. C'est un père qui vient et tient le langage de vérité, le langage paternel à ses enfants et leur présente à la fois les difficultés, les opportunités, les actions qui sont menées et tout et l'avenir d'un pays, l'avenir d'une nation. Alors, lorsque le président prend la parole, à chaque fois quand il s'adresse à la jeunesse, il y a une cohérence dans à la fois la reddition de compte de ce contrat moral et social qu'il a passé avec la jeunesse, qui n'a cesse de le soutenir et qui, à chaque fois, tant qu'il n'a pas résolu les problèmes de la jeunesse, il n'est pas, et il n'a pas, vous voyez un monsieur, il ne peut pas avoir la conscience tranquille tant que les jeunes sont en train de réclamer et revendiquer ou ont besoin de quoi que ce soit. Alors, dans cette logique, il vient et dit, je suis arrivé au pouvoir, je suis en train d'engager un mandat que vous, par la majorité, vous m'avez accordé. Il faut d'abord être clair que si les jeunes ne vous votent pas massivement au Cameroun, vous ne pouvez pas gagner l'élection présidentielle parce que la force de la jeunesse, sur le plan statistique, représente la grande majorité de la population et c'est elle qui porte au pouvoir, qui, elle espère pouvoir garantir ses aspirations pour l'avenir. Alors, le président Paul Biya a été choisi. Il dit donc que je place ce mandat, je vous retourne l'ascenseur, je place ce mandat, je vous le consacre, je vous dédie ce mandat. Il est le vôtre. Il est le vôtre ne veut pas dire que le président va s'asseoir dans son bureau, il va penser des politiques, il va simplement les implémenter et vous les imposer. Non. Il dit, chers jeunes, c'est votre mandat, c'est notre mandat. Nous allons travailler tous ensemble. Comment ça se passe? Vous viendrez travailler avec moi et en travaillant avec moi, sachant que vous connaissez mieux vos besoins que moi, alors vous serez au premier plan pour réaliser vos aspirations. Et je crois que ce mandat qui débute donc est ce mandat-là dans lequel chaque jeune devra trouver ou alors trouvera ou trouve même déjà une place pour pouvoir réaliser ensemble donc les aspirations qui sont les nôtres, les problèmes qui sont les nôtres. C'est pour ça que cette raison que je dirais que il faut encourager les jeunes à s'associer, à accompagner le président pour la réalisation de leur propre destin. Parce que le président aujourd'hui, s'il y a une vérité, c'est qu'il ne viendra plus nous dire qu'un jour que je suis jeune. Non, il a été jeune, il a eu les aspirations et les défis et les enjeux qui étaient les enjeux de son époque. Aujourd'hui, avec la forte expérience qu'il dispose, nous jeunes devrons profiter pour pouvoir être aidés, accompagnés à réaliser les défis et les challenges qui sont les nôtres de notre temps. Oui, les challenges, nous voulons travailler. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Le président dit, voilà les chemins, je balise. Et par ma forte expérience, ma forte personnalité, s'il faut trouver des financements, je la mets en jeu. Je vais vous chercher les financements pour réaliser les projets. Oui, vous voulez vous former. Voilà les institutions, les universités d'État. Voilà l'ouverture à la libéralisation de la création, même de la formation professionnelle, la professionnalisation aujourd'hui. Moi, je viens d'une école qui a été créée par le président de la République. C'est grâce à lui. S'il n'avait pas créé la NASLA, je ne serais pas en train de me former aujourd'hui, d'acquérir toutes ces formations, tous ces enseignements bien dosés que je reçois aujourd'hui. Alors, il a créé. Maintenant, s'il crée cette école, nous jeunes, nous nous approprions pas de cette école-là pour accompagner la décentralisation. Il dit pour atteindre l'émergence, nous devons passer par la décentralisation également. Alors, la décentralisation est pour les jeunes. L'élection municipale arrive là. Les jeunes, c'est notre élection. Allons-y dans cette élection-là, développons nos territoires. Aidons les élus, comme M. le maire est là, à développer nos territoires avec la vision jeune. Ces réalités jeunes, n'utilisons pas le numérique pour nous détruire, mais ce numérique peut nous aider à développer nos territoires. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc, aujourd'hui, le président, pour qu'il soit fortifié dans ses aspirations, il fait le discours, oui, il a besoin du soutien des premiers bénéficiaires qui sont par ailleurs les grands héritiers du Cameroun, qui sont les jeunes, à l'accompagner, à savoir qu'il a la force de ceux pour qui il se bat au quotidien pour pouvoir réaliser ce destin Cameroun-là qui se pose devant nous. Donc, écrivons l'histoire, ne la regardons pas, ne l'observons pas en tant que jeunes. Venons motiver avec nos compétences, nos qualités, nos capacités. On a toujours quelque chose à donner. Faut dire que nous n'avons pas d'argent
pour contribuer au développement. Si vous n'avez pas d'argent pour contribuer au développement, au moins vous avez reçu une formation de l'État du Cameroun qui peut permettre à ce que vous contribuez au développement. Donc, on a toujours quelque chose à donner et ensemble, rassemblés, nous pouvons réaliser donc ce mandat, ce septennat des jeunes et des femmes. Thank you very much for your contribution, Mr. Martial Bursala. You're very right that the head of states asks youth on several occasions to be daring, to be innovative, and to be creative, and equally to lay hold of opportunities set before them. Thank you very much. And so right now, we will invite you to watch a report that talks about the expectations of youth with respect to the Septennate of Great Hopes. The report is signed by Priska Esse. Ainsi que j'ai eu l'occasion de vous le dire, la situation des jeunes et des femmes sera au cœur de mon action tout au long de ce septennat. Nous allons intensifier ces efforts en veillant à ce que les jeunes et les femmes bénéficient d'une protection accrue dans les milieux scolaires et professionnels, mais aussi en dehors de ceux-ci, pour pouvoir s'épanouir pleinement. Le 6 novembre 2025, le chef de l'État Paul Biya s'est engagé à apporter des solutions appropriées aux problèmes des jeunes au cours du septennat des grandes espérances. Dans l'ensemble, les jeunes appréhendent ce mandat présidentiel comme celui du changement d'approche dans l'amélioration de leurs conditions d'existence. À l'occasion des activités marquant la célébration de la 60e édition de la Fête de la Jeunesse, le 11 février 2026, ils saluent les actions menées en leur faveur et formulent leurs attentes légitimes en direction du président Paul Biya. Nous avons vu après son discours comment est-ce que les choses ont commencé à bouger. Il y a des jeunes de plus en plus qui occupent des postes de responsabilité. C'est ce que nous attendions déjà. Et nous attendons davantage du chef de l'État par rapport aux prochains mouvements qui sont tant attendus, c'est-à-dire le futur remaniement ministériel. Nous attendons voir des jeunes être des leaders. Plus d'opportunités, de possibilités d'évolution dans la carrière, pour ceux qui sont dans la carrière administrative, et également de bonnes possibilités d'investissement, une amélioration du climat des affaires pour que les investissements des jeunes puissent effectivement porter des fruits et être productifs. Les préoccupations des jeunes s'intègrent également dans le schéma du plan spécial de promotion de l'emploi jeune dont le chef de l'État a récemment réitéré les grandes lignes directrices. Il faut que ceux qui sont à l'université puissent avoir une place, une part belle dans le monde actif. Si j'ai un vœu que je voudrais adresser au président de la République, c'est qu'il intègre cela. C'est-à-dire, ici, on peut demander, par exemple, aux entreprises publiques, aux entreprises privées, de réserver une part belle à ces jeunes-là. Ne serait-ce qu'ils puissent avoir un petit truc à faire, un petit job à faire, un petit boulot à faire dans leur entreprise, même si c'est pour 2 heures, même si c'est pour 3 heures. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de grands qui sont à l'extérieur du pays, qui aimeraient investir dans notre pays. Et c'est là, il y a beaucoup de blocages à cela. Ils n'arrivent pas. Donc, s'il permet déjà que ces gens de l'extérieur puissent venir investir dans notre pays, mais nous aurons des emplois et qui facilitent aussi le panier ménager, surtout de la jeune femme, parce que vraiment, c'est devenu très, très difficile. Autre attente des jeunes, mettre en marche des actions pour transformer leur potentiel en contribution effective au développement du Cameroun. Au niveau professionnel, les postes de responsabilité soient donnés beaucoup plus aux femmes. Parce que quand vous entrez dans les bureaux là, chef de bureau, chef de service, directeur, sous-directeur, c'est beaucoup plus les hommes. Donc, ils prennent en compte l'aspect genre, même au niveau des nominations. Globalement, les multiples attentes exprimées par les jeunes sont en phase avec le septennat des grandes espérances, assis sur la construction d'un Cameroun inclusif et d'un avenir qui chante pour tous.
Professor Pascal Kum-Awa, you just listened to Priska's report on the expectations of Cameroonian youth with respect to the septenate or the septennium of Great Hope. So what can we retain in 2 sentences? What marked you most? What marked me most was the last lady who talked about Cameroonians who are living abroad, who want to invest back in the country and do not have any possibilities. I want to tell and assure her and youths generally that the head of state has put in place a structure which is called Diaspora and Local Youth Joint Venture, which is DIALYS, that connects investors who are not necessarily young people in the diaspora and young entrepreneurs or young people who have entrepreneurial ideas in the country. They may not necessarily know themselves. They present their ideas and then they match them with the business ideas of the investors who are brought. And funding is provided to the tune of up to 100 million francs CFA. So youth should rest assured that an ecosystem has been put in place to take care of that particular concern. That is something that has, piqued my attention when I was listening to that particular speech. And I thought I should come and reassure the young people that everything is being taken care of. And then again, young people want to participate more in public affairs. The head of state has put in place an inclusive governance and youth participation system, whereby young people have to engage themselves, commit themselves, and make themselves available. And that was one of the reasons, and then young people are not really aware that this platform exists. And that is the more reason why immediately after the head of state's end of year speech, the Ministry of Youth Affairs decided to bring young people together, the different sectoral administrations together, technical and financial partners, the banks, and the youths, so that they should sit around the table and explain to the young people that this is what the state offers to you. That was during the National Youth Forum. That's what during the National Youth Forum. Let them understand that these are the opportunities which are there. This is how you have to get across to these opportunities. Then brought the technical and financial partners on the table. And, when they came, they committed themselves to provide technical support, which means that the youths should not sit back in their homes or in their offices and think that somebody will come there and take them out. We have structures that have been set up for them. You have the different professional training centers. You have that trains young people who have gone to school and those who have not even gone to school. That's the first thing. And then you have our 469 multipurpose youth empowerment centers, which some are found in the villages. You have some 360 in all the 360 subdivisions. And then all those structures are places where youth can go there, seek information, and their ideas will be matured into projects and funded. That is the first thing. And then secondly, if they don't have an opportunity of going to these facilities, they can go online, because you spend most of their time on digital platforms. And the digital platforms. And that is why the head of state emphasizes. When you looked at the picture there, you see he was launching one of the multimedia centers some years back, because he had projected that by this time, youth will spend most of their time
on the digital platforms. So they can actually go there and seek information, apply there, and be mentored online at the gate, because some will not have time to go there. So these are some of the opportunities which are there, which I believe the young people, the head of state has always told them, be daring, go out there, engage yourself, commit your time, and so on. In fact, I'll tell the young people that the digital platforms that we have trillions. All the money in the world is found there. The banks are connected there. The project opportunities are there. And that is why the head of state himself emphasized during his inaugural speech about digitization. So all of them are there in the physical and in the digital world. Thank you very much, Professor. Dave Mamununu, you equally listened to Priska's report. What are the key, or what marked you most? What could you retain from the report? What are the key elements? À l'audition de ce reportage, je crois que ce qui émerge des préoccupations des jeunes, c'est que les pouvoirs publics ou le gouvernement de manière générale puissent créer des environnements favorables pour leur épanouissement. Parce que j'ai la chance, à l'occasion de mes fonctions au sein du Conseil national de la jeunesse, d'être, j'ai envie de dire, au quotidien des jeunes, de recueillir leurs aspirations pour pouvoir les faire remonter auprès des hautes sphères. L'un des handicaps de notre jeunesse, c'est l'emploi, c'est le chômage. Et cela ressort de ce reportage. Les jeunes sont, c'est pas par chauvinisme, madame, nous avons au sud du Sahara l'une des jeunesses les mieux formées en Afrique. Nous sommes outillés, nous disposons des compétences, nous disposons des habiletés et des outils pour pouvoir apporter notre contribution à l'œuvre de construction de notre pays. Et donc, ce qui ressort de là, c'est de créer un cadre incitatif pour que ce soit le secteur privé, mais davantage le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui crée la richesse, qui crée donc, in fine, les emplois. L'État a pour vocation de réguler, de mettre un écosystème qui permette à ce que le secteur public puisse avoir des mécanismes de facilitation pour donc créer la richesse et par conséquent donc de créer des emplois pour la jeunesse. Ça, c'est d'un. Et de deux, et je peux vous dire, si je ne le dis pas ici, au sortir de cette émission, je suis convaincu que la jeunesse camerounaise, dont je porte la parole, m'en voudrait éternellement. Nous avons besoin d'un rajeunissement, madame. Nous avons besoin d'un rajeunissement de la classe politique, non pas pour créer un conflit de génération entre les jeunes. We are going to get there, like I said. We are going to talk about generational transition. Il est question ici pour nous d'avoir un rafraîchissement dans l'écosystème politique. Cela passe par quoi? Cela passe, et je tiens humblement le chef de l'État au mot, qui nous a promis de former un gouvernement dans les prochains jours, mais ne soyons pas rigoureux et exigeants sur le temps mis par le chef de l'État, parce que vous voyez, les bonnes choses prennent du temps. Donc, le chef de l'État nous a habitués à faire les choses de manière très bien. Donc, nous estimons, et c'est là un plaidoyer, madame, c'est que nous sommes extrêmement vigilants et attentifs de ce qui sortira de ce gouvernement. J'ai envie de vous dire que la jeunesse plurielle, la jeunesse camerounaise peut formuler humblement et respectueusement à la haute attention du chef de l'État que nous ayons, pourquoi pas, que nous ayons des ministres de moins de 40 ans. C'est possible. Que nous faut-il pour être ministre, madame? C'est quoi un ministre en fait? Un ministre, c'est un serviteur de la République. Les jeunes veulent servir. Tout à l'heure, j'ai suivi dans le reportage des compatriotes parler en disant que les jeunes sont des chefs de service, des sous-directeurs. C'est pas... Oui, mais ce n'est pas que ça que nous voulons. Ça, ce sont des postes, j'ai envie de dire, des postes intermédiaires. Aujourd'hui, nous voulons occuper des postes stratégiques, c'est-à-dire les postes de ministre de la République. Et oui, je le dis, ayons le courage de dire au chef de l'État que nous sommes prêts, parce qu'il nous a donné la possibilité d'être très bien formés. J'ai envie de dire
à vos téléspectateurs que cette émission, pas seulement celle-ci, la majorité des émissions de cette télévision sont portées par les jeunes. Et j'ai envie de penser que les téléspectateurs sont satisfaits du travail que les jeunes font sous le regard bienveillant, madame, sous le regard bienveillant des aînés, que certains qualifient de vieux. Pour moi, c'est un terme impropre. C'est un terme péjoratif que de qualifier les aînés de vieux. Donc, nous sommes disposés à pouvoir accompagner le chef d'État à des positions hautement stratégiques et à des positions politiques. Ça, c'est pour le gouvernement. On ne gère pas un pays, on n'apporte pas sa contribution qu'au gouvernement. Nous voulons dire que nous voulons des jeunes directeurs généraux de sociétés publiques et parapubliques. Oui, nous voulons des jeunes directeurs généraux. Nous voulons des jeunes présidents de conseils d'administration pour pouvoir également apporter un peu le dynamisme de la jeunesse, mais à côté, j'ai envie de dire, sous l'aile tutélaire des aînés, parce qu'une société ne se construit pas seulement avec des jeunes. C'est ce que j'appelle le jeunisme, qui donnerait l'impression qu'être jeune en soi est une compétence. Non, il faut bien, par la force des choses, être jeune, nous sommes dotés de compétences, nous sommes dotés de capacités, mais nous avons aussi besoin de l'expérience. Souvenez-vous, la force de l'expérience qu'incarne le chef d'expérience. Donc, il faut faire un alliage, une synergie entre la compétence, la jeunesse et les aînés qui doivent davantage nous encadrer. Il ne faudrait pas, et ça j'insiste là-dessus, donner l'impression que nous voulons chasser les vieux. Non, du tout, Monsieur le Président de la République. Nous vous prions davantage de tenir compte de ce que l'une des franges majoritaires de votre peuple étant constituée essentiellement des jeunes et des femmes, cette jeunesse vous observe. Cette jeunesse est attentive de plus en plus. Plus les jours s'égrènent, plus nous sommes impatients. Plus les jours passent, plus nous sommes au taquet pour voir quelles sont les orientations que le chef de l'État donnera pour que ce septennat puisse lui également avoir une connotation pas essentiellement jeune, mais majoritairement jeune. Et je l'ai dit, que ce soit en interne, en local, que ce soit dans la diaspora, nous avons des jeunes compatriotes qui ont suffisamment été formés, parfois aux frais de l'État, et qui ne demandent donc qu'à faire œuvre utile. Voyez-vous, monsieur Fouda, nous apprenons, il y a une fuite de cerveau tous ces temps. C'est du jamais vu au Cameroun. Parce que quoi? Est-ce que vous savez ce que représente un jeune formé par l'État et qui est happé par d'autres pays? Donc nous formons, et ce sont d'autres nationalités, d'autres États qui récupèrent nos compatriotes qui ont été formés par l'État. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est en train de mettre sur pied, à l'entame de ce nouveau septennat, des mécanismes pour pouvoir créer des conditions en faveur de cette jeunesse. Mais nous devons, pour que le chef de l'État soit davantage content et fier de sa jeunesse, nous devons faire preuve de responsabilité. Nous devons respecter les institutions et ceux qui les incarnent, non pas de verser dans la délation, dans le discours de haine, dans tous ces travers qui pourraient ne pas militer en notre faveur. Mais nous pensons qu'à côté de ces égarements de jeunesse, le chef de l'État sait pouvoir compter. Et nous avons un bel exemple, je cite par là. Vous avez le maire de la ville de Limbé, qui est un ancien du Conseil national de la jeunesse. Ce n'est pas que lui. Vous avez le maire de la ville de Garoua, qui est un ancien du Conseil national de la jeunesse. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le chef de l'État lui-même considère le Conseil national de la jeunesse comme un observatoire, comme un vivier au sein duquel il peut venir, j'ai envie de dire, se ravitailler pour pouvoir injecter de jeunes visages, de jeunes compétences au sein d'un certain nombre d'institutions de la République. Monsieur le maire de la ville de Limbé, je me tourne vers vous. Nous avons, en regardant ce reportage, nous avons entendu les préoccupations des jeunes qui rejoignent certainement celles de la jeunesse de la ville de Limbé. Alors, vous, en tant que maire, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes-là pour les rassurer de la détermination du chef de l'État à apporter des solutions à leurs problèmes? Thank you. I want to see that it is very clear what the head of state is doing is very clear. I'm from one of the speakers who expressed the worry that the head of state should involve young people into the political affairs and
and also in terms of employment. I want to say that the head of state, like I said, is very, very reliable because he's somebody who, after consultations, he takes a lot of things into considerations. So I know the head of state has had a lot of consultation, and the youths have been eager, just like one of the panelists made mention, that a lot of young people have been trained, they want to get involved. I think that the head of state knows what he's doing. I want to be very, very sure that the head of state knows what he's doing because he has showed it in many, many aspects. You see, if you notice the last appointment of the members of CONAC, you notice that among all of them, I want to look very carefully, if I'm not mistaken, all of them were youths. 7 of them were youths. I mean, 7 of them were youths. And you see, like it mentioned, it was difficult before now to see a young city mayor to manage a municipality. I have myself as example for what the head of state has done because of the environment, the political environment that he has made conducive for the young people in Cameroon. Take the example of my colleague in Garwa. But like he said, there are a lot of before the head of state identify you, you must prove that you are a patriotic Cameroonian. You have to understand how to serve the nation and respect the institutions that he incarnates. The Youth Council is an institution that was placed by His Excellency President Pobia since in 2009. It has helped to mold a lot of young people today. That is why sometimes we take the advantages to continue congratulate His Excellency for that particular institution, because this institution helps to make the young people to know how the state itself runs, what the state require from the young people. So I want to assure you that the young people not only in Limbe, but all young people, I've been the National Secretary of the Cameroon National Youth Council, so I cover the whole Cameroon. So I'm still valid because of what the head of state have done, like an example to make sure that I'm the city mayor of Limbe. So the youths are already aware; they are seeing what the head of state is doing. So they are happy. The young people are very, very happy. That is why they want more. But I want to assure you that the head of state knows what he's doing, and we know that he's going to still surprise us, as he has surprised us in many cases. Thank you. Monsieur Bessala, le chef de l'État considère les collectivités territoriales décentralisées comme un vivier d'emploi. Alors, quelle est votre réaction après avoir regardé le reportage de notre consoeur? Oui, je vais commencer par dire qu'au point 9 de la profession de foi du président lors de la dernière élection présidentielle, ces engagements qu'il a eu à prendre. Le 9e engagement porte sur la décentralisation. Et il en a fait un point de manière expresse. Et l'un des points, des sous-points, c'est la mise en place d'un statut du personnel des collectivités territoriales décentralisées. Quand on dit personnel des collectivités territoriales décentralisées, c'est ceux qui travaillent déjà et ceux qui se forment, et massivement les jeunes, pour pouvoir amener nos collectivités à arriver à un niveau non seulement moderne, mais un niveau qui va porter le développement. Parce que dans nos villages, il y a un dicton qui dit que si chacun balaie sa cour au village, alors tout le village en conclusion sera propre. Alors si chaque CTD a la capacité humaine, la capacité financière, matérielle et même stratégique, logistique, intellectuelle pour pouvoir développer sa zone, alors toutes les zones du Cameroun seront développées. Conclusion, tout le Cameroun sera développé. Et c'est cette perception holistique, pour prêter le terme de Dave tout à l'heure, cette perception holistique du chef de l'État, du développement national du Cameroun, qui passant par la décentralisation, qui est donc cette perception qu'il faut encourager, parce que c'est la seule perception ou la seule initiative politique publique qui inclut
toutes les parties prenantes, tout le monde est concerné par la décentralisation. On est même allé plus loin en élargissant au niveau des textes pour que, de manière individuelle ou collective, tout citoyen camerounais puisse aider les décideurs locaux qui ne sont pas des dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des êtres humains qui ont de la vision, qui ont des idées, mais qui ne peuvent pas porter cette vision seule. Tout comme le chef de l'État au niveau local, accompagnons nos élus, aidons-les à trouver les possibilités, les potentialités pour pouvoir balayer toutes nos communautés, balayer nos villages pour prendre cette image-là. Alors, moi, je dirais donc que la décentralisation est un vivier d'emploi. Et les jeunes, parlant de chômage, si les opportunités au niveau local, les élus peuvent investir et pouvoir créer des emplois, les jeunes au niveau local ne viendront plus embêter les élus, les maires que nous avons faim, nous n'avons pas d'emploi parce qu'il y aura des opportunités pour tous et chacun pourra trouver de quoi pouvoir vivre. C'est la vision du président. Et je crois qu'aujourd'hui, pour chuter définitivement, la NASLA, qui est notre école, que le président a créé encore pour la jeunesse, la NASLA qui forme donc ces cadres-là doit être accompagnée de telle sorte que les éléments, les produits qui sortent de là puissent être intégrés dans le circuit pour pouvoir travailler et dire et mettre sur le terrain, mettre sur pied ce qu'ils ont appris à l'école afin que le Cameroun se développe. Tout cela, c'est la vision du chef de l'État. Mais comme j'ai dit, pour sortir, nous tous, nous devons mettre la main pour que ça se réalise. Si nous abandonnons le chef de l'État avec le projet de la décentralisation, il ne va jamais se réaliser. Ouais, c'est entendu. Nous tous, nous avons affaire dans la décentralisation, nous avons affaire pour l'accompagner. Thank you very much for this insightful and very meaningful explanations. Ladies and gentlemen, after these introductive elements, we would move straight away to the first part of the program to discuss who is considered a youth in Cameroon from a legal perspective and equally understand the pertinence of this year's theme for the celebration. And I'll turn straight to Professor Pascal Kumawa to ask you, who is considered a youth in Cameroon from a legal perspective? Yes, a youth in Cameroon is somebody aged 15 to 35 years. That is the age range. Before that, you are not a youth. After that, you are not a youth, but you can be considered a young person. This is the African Union definition of a youth. And Cameroon, being a member of the African Union, rectified that the youth definition is 15 to 35 years. But elsewhere, the UN will talk about 15 to 24 years. In the African Union, they had even wanted that it should be up to 50 years, but they said there must be a limit to it, 15 to 35. So anybody who is beyond 35 cannot benefit from anything that is for youth. But you can benefit as a young person, not as a youth. And that's for you. So when the head of state talks about youth, he's talking about these people, this young category of young Age people range. who are aged 15 to 35 years. Ça voudrait dire, monsieur le maire de la ville de Limbé, que vous ne serez peut-être plus tout à fait un jeune? You know, I remember some few, I'm sure last year or so, there was one kind of recruitment when we were surprised that it was considered that even people who are 40 years should participate. This is to show you basic education. This is to show you how the head of state thinks about the young people and the youths. He brings them together because in Africa context, just like he said, it is sometimes you can pass your youthful age without even achieving your youthful achievement. So the head of state is taking all this into consideration, but that would not differ with the fact that legally African Union it's holding on the fact between 15 and 30 in terms of other participation. Thank you. So, Mr. Dave, you heard the professor. Were you aware of that? What will you have to say concerning the age range, the official and the legal age range of who should be considered a youth in Cameroon, 15 to 35?
Je crois que l'État du Cameroun ne vit pas en vase clos. Nous sommes membres de la communauté internationale et membres des organisations régionales, en l'occurrence l'Union africaine, qui a fait une certaine dérogation de l'orientation que les Nations unies donnaient sur la question de jeunesse, parce que les environnements à l'Occident ou en Afrique ne sont pas les mêmes. Là-bas, les conditions peuvent plus ou moins être un peu plus favorables. Donc, l'insertion d'un jeune dans la vie active en Afrique, et particulièrement au Cameroun, on entre dans la vie active étant un peu déjà parfois au-delà de la trentaine. Et donc, le chef de l'État, qui est quand même le chef de la diplomatie, a de concert avec ses pairs africains. Quand même, il est aussi le chef de la diplomatie. Très bien, M. Fouda. Bravo à vous. Vous êtes vraiment un journaliste perspicace. Le chef de l'État, donc, chef de notre diplomatie, de concert avec ses homologues, a dû faire un rallongement de cet âge pour que nous puissions arriver à 35 ans. Et donc, conséquemment, il nous est toujours, nous qui sommes encore jeunes, parce que ce n'est pas une période d'âge éternel, c'est une période transitoire. Nous qui avons encore le privilège d'être jeunes, c'est de pouvoir reconnaître les mérites de nos dévanciers. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que quand on parle des vieux, pour nous, ça pourrait créer un conflit avec les aînés, parce que hier, ils étaient comme nous. Nous n'avons pas la certitude, M. Fouda, que demain, nous serons comme eux. Et donc, c'est pour parler là un peu de la question de l'âge qui est de temps en temps évoquée relativement à l'âge du chef de l'État, que nous considérons comme un bel âge, parce que c'est une grâce que de vieillir. Et donc, cet âge confère donc au chef de l'État aujourd'hui la lucidité nécessaire pour conduire les affaires de l'État avec sérénité et maturité. Et le plaidoyer que nous formulons, parce que le Conseil national de la jeunesse, qui est une institution pensée, je pèse mes mots en français, une institution pensée par le chef de l'État lui-même, le Conseil national de la jeunesse, il a bien voulu disposer de cette institution qui soit le relais des aspirations de la jeunesse profonde pour les porter donc à sa très haute attention. Et donc, nous sommes donc dans cette logique de dire, Monsieur le Président, cette jeunesse a besoin d'être à vos côtés, parce que près du chef de l'État, nous apprenons, mais à ses côtés, nous grandissons. Est-ce que vous avez suivi ce que j'ai dit? Très bien. Près du chef de l'État, nous apprenons, mais à ses côtés, nous grandissons. Conséquence, nous estimons que cet âge, ou encore l'âge de ses collaborateurs, qui pour ceux des jeunes qui sont bien éduqués, pour des jeunes responsables, n'est pas un handicap. Il est bon d'être aux côtés des vieux, aux côtés des aînés pour apprendre. Et que la transition générationnelle, et là je cite le chef de l'État, la transition générationnelle se fasse non pas en tumulte, mais qu'elle se fasse dans des conditions d'apprentissage. Et c'est pour cette raison que nous maintenons très respectueusement, M. Fouda, notre plaidoyer des deux chefs d'État. Nous voulons servir notre pays à un très haut niveau. Plaidoyer entendu. Merci bien. Professeur Pascal Koum-Awa, parlons de la pertinence du thème de cette 60e édition de la célébration de la Fête nationale de la jeunesse. Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. Certainement, ce thème n'a pas été formulé au hasard, professeur. Oui, il n'y a pas, there have not been any hazardous choice of the theme, because the youth themselves are a strategic choice. And that is the human capital. 60% of our labor force is that age, those youth in that age range, 15 to 35. So, and the president has observed them over the years and saw that it is time that he makes use of what he has mentored over the years. He knows that the young people or the youth are capable of handling state affairs now. Because first, you heard about the Pronegri Amos program, the moral, civic, and entrepreneurial rearmament. 2 years ago, last year, he asked
specifically that it should that is, reinforcement should be done to young people. It was like projecting into his priority. Prepare them morally, civically, and in entrepreneurship. So he's very sure that the youth that to whom he is going to hand responsibilities will be morally armed, civically armed, that is patriotic, loving the state, respecting state institutions and personalities, and that in entrepreneurship, in business, they were ready. They were ready to be self-employers. They were ready to create employment for others. They will be ready to fit themselves into existing jobs. So that team is a translation and acceptance of the head of state that young people or the youth are ready to engage with the governance of the country, that they are ready. For example, the mayor of the city, yes, the city council, mayor of Limbe. That's an example. And there will be more in the septennium that is following. Okay, thank you very much for your contribution. I would ask Martial Bessel, why do you think President Paul Biya decided to put youth and women at the center or at the heart of his septennate? Is it that the other ones have failed him, or what prompted him to insistently say that, according to you? Oui, en dehors des statistiques qui sont implacables, les jeunes et les femmes constituent la grande majorité de la part de la population camerounaise. On dit que par la force du nombre déjà, ils s'imposent. En dehors de cela, quand vous regardez sur le plan de l'agriculture, par exemple, si vous prenez ce palier, la grande partie de ce que nous consommons dans les villes de Yaoundé et les grandes villes, et qui cultivent, ce sont des femmes. Et qui ont la force de travailler, ce sont des jeunes. Vous ne pouvez donc pas aspirer à réaliser une politique publique qui tend vers le développement sans ceux qui ont la force énergétique, la force physique, l'enthousiasme, l'engagement, la responsabilité, le devoir et l'obligation même de travailler parce qu'ils sont jeunes. Alors, c'est un choix stratégique à la fois, mais c'est un choix qui s'impose au chef de l'État parce que le chef de l'État ne peut aller vers le développement et l'émergence en mettant de côté ceux qui sont les plus nombreux et ceux qui ont la force de travailler. Thank you. I would equally want to get the views of the Lord Mayor of Limbe. Do you think this theme meets with the expectations of the youth of that locality and the youth of Cameroon in general? Yes, I want to assure you that it meets up. But before I go, I just want to add that you know that once you take care of the youths or a child in the house, the children in the house, and you take care of the woman, it means you have taken care of the family. That's what the head of state has done. The head of state has not forgotten anybody. The head of state have taken everybody into consideration. And now looking at the team, I want to say that the youths are much aware, but we still need to sensitize them that they are the future of tomorrow. And if you look at the team is talking about how we can do the social aspect and the economic aspect for the benefit of our nation, so that our nation should be stable and be prosperous. Because when we talk about stability, it means the social environment is conducive for the majority, or I can say it for everybody. So, and if you also look prosperity, it means something has been done economically to make sure that the future is being protected. So I want to assure you that on both sides, the economy and the social part, the youth needs to sit up as they have already been doing, and they also need to be sensitized, and it's guaranteed.
Mesdames et messieurs, nous allons aborder la deuxième partie de ce numéro de Dynamique Jeune consacré aux problèmes majeurs des jeunes du Cameroun. Mais avant d'aborder ce sujet, je vous propose de regarder un autre extrait du discours du président de la République. Cette fois-ci, c'était le 10 février 2021. Il avait abordé la question de la transition générationnelle. Regardez. My dear young compatriots, our country has just completed the establishment of its democratic institutions as provided for by the Constitution. Many young people are part of the various parliamentary, municipal, and regional bodies. This is the way the generational transition in the management of public affairs is prepared. Professeur Pascal Koum Awa, je me tourne vers vous. Le chef de l'État vient de donner les paramètres de cette transition générationnelle. Alors, je vous pose cette question très clairement. Est-ce que vous pensez qu'il y a un conflit de génération au Cameroun? Generational conflict, people think that it is, but it is in the minds of people because they don't understand what there are different roles that they are supposed to play. That is what I have to, there's the way I look at it. Because if youth or younger people understood their role in the society, they will not be complaining about the older generations. If the older generation understood exactly the limits of their role in the society and the role that young people are supposed to play, we will not be talking about that. So it is rather a conflict of ideology rather than a generational conflict. That is the way I look at it. So, and everything has been put in place to solve that problem. The Cameroon National Youth Council was created as a federation of association of youth, within which these youths have to be matured and prepared for governance. So that when it comes to time for them to begin to fit themselves into the governance structures, there will be a smooth transition. You will not be having any conflict. They will be prepared for it. And that is why for the past 27 years, you'll find that there has been an evolution of how the youths fit themselves into these governance structures. You'll find a lot of them being voted into parliament, a lot of them being voted into the councils, a lot of them are some of them are in the Senate. You understand? And many of them have stood for presidential elections, which means that if they won the elections, they will be the head of state. So you see, to close that gap and make sure, and that you see, when the youth complain about generational conflict, I mean, they talk about generational conflict because they don't really understand that they need to be mentored for them to mature and gradually fit into those jobs or into those positions. Yeah. Marcel Bessala, je ne parle pas à l'étudiant de la NASLA, mais à l'acteur politique. Dites-nous, est-ce que vous pensez que, tel que l'État du Cameroun est formé aujourd'hui, est-ce qu'il est formé pour donner plus de place aux jeunes? Je voudrais dire qu'il y a deux possibilités ou deux canaux pour promouvoir l'élite administrative et politique dans un pays ou dans toute société. Il y a ce qu'on appelle la désignation, la nomination, et il y a ce qu'on appelle l'élection. Donc, il faut utiliser les deux mécanismes concomitamment pour pouvoir promouvoir une élite qui travaille à la fois, sans toutefois remarquer que travaille entre vieux et jeunes. C'est-à-dire quoi? Voilà l'élection municipale et législative qui arrive.
il faudrait que dans les partis politiques, et notamment les partis politiques de premier plan, on puisse imposer des quotas qui permettent à ce que des jeunes d'un certain âge et des femmes soient à un certain nombre dans des listes. Ça part de là. Et voilà le gouvernement qu'on attend. Il y a beaucoup de parapheurs de nomination, Cameroun, du haut vers le bas, jusqu'au niveau local. Alors, il faudrait que par ces actes de nomination, on voit la volonté de faire cette jonction, ce maillage-là, cette association entre les jeunes, ceux qui sont plus jeunes et les aînés. Et je crois que c'est le mécanisme par lequel, ou les deux mécanismes, ou un seul jumelé, peuvent nous permettre de pouvoir garantir ce maillage. Mais tant qu'on aura l'impression qu'il y a une génération ou certaines générations qui sont dépositaires de ce qu'on peut qualifier du pouvoir de décision, de l'orientation, du destin de l'autre, au lieu de l'encadrement pur et simple, on aura toujours l'impression que le conflit des générations, c'est cette fissure-là qui peut exister entre deux ou trois générations-là et d'autres générations vers le bas. S'il y a une fissure au milieu, il y aura toujours l'impression qu'il y a ce conflit. Mais si on enlève cette fissure-là, pour qu'on puisse avoir, pourquoi pas à ces postes stratégiques-là, que les gens craignent parce qu'on n'a pas encore vu des jeunes d'un certain âge les occuper dans nos générations. Peut-être qu'avant, on nous dit que, bien évidemment, l'histoire du Cameroun nous enseigne qu'il y a eu des ministres qui avaient 23 ans, 21 ans, 19 ans et autres. Mais nous autres, on lit dans les livres, mais nous n'avons pas vécu cela pour le moment. C'est un message fort et c'est plus symbolique sur le plan politique et administratif qu'au point où, si vous voyez quelqu'un qui vous ressemble, qui est proche de vous, imaginez-vous que en 17h30, en 17h, on nomme un de vos camarades de classe avec qui vous avez partagé les bancs à un poste de responsabilité. Mais vous aurez l'obligation morale, même le devoir citoyen de rêver aussi occuper un poste parallèle demain. Mais si vous n'avez pas encore eu cette occasion, ça pourra toujours ressembler peut-être à un discours politique. Pourtant, il y a bien la volonté présidentielle de mettre en avant un certain nombre de jeunes pour que les jeunes aient des modèles. Je sors en disant que quand il y a ce vide, ça fait que les jeunes vont trouver des modèles ailleurs. C'est là le plus grand danger dans la société. Parce que les jeunes vont trouver des modèles ailleurs qui leur ressemblent. Si le ministre ne vous ressemble pas, c'est tellement celui qui... Bon, je n'ai rien contre les influenceurs, qui fait l'influence, à vous ressemble tant. Et vous allez vous chercher à lui ressembler parce qu'il vous présente qu'il est un modèle de réussite. Alors que celui qui doit être le modèle de réussite, c'est celui-là qui a fait l'école avec vous, mais qui aujourd'hui se positionne dans un autre cadre de responsabilité dans la gestion des affaires de l'État au lieu d'être dans un couloir qui n'est pas bien. Donc, le président le faisant va donner des modèles à la jeunesse sur le plan politique. Voilà, monsieur le maire est là. Des jeunes, je suis très sûr que quand il est devenu maire de la ville, beaucoup de jeunes ne croyaient pas. Mais aujourd'hui, je suis très sûr également que beaucoup de jeunes qui l'approchent lui disent « Monsieur le maire, nous voulons être comme vous demain ». Ça veut dire que si on n'avait pas eu la chance républicaine d'être maire de la ville, d'une grande ville comme Limbé, à cet âge, il n'aurait pas inspiré les jeunes. Donc, il faut donner des modèles aux jeunes. C'est une occasion pour l'État du Cameroun, la République, le chef de l'État, de donner des modèles aux jeunes en imposant que dans le parti politique, il y ait des quotas sérieux avec des jeunes qui peuvent inspirer et dans les parapheurs administratifs de nomination, que ces jeunes-là soient cooptés, posés à des postes de responsabilité qui vont faire que les jeunes, sans toutefois les sensibiliser, verront des modèles qui vont suivre pour être comme eux demain. Lord Mayor, you have been cited severally by some of our panelists as an example of a young Cameroonian who has been lifted to a post of responsibility. So with your experience as the Lord Mayor of Limbe, what can you say about the nature of relationships between the older generation and the younger generation? Well, I want to think that in as much as this aspect is concerned, we have to understand that the problem is that there's no problem. Yes, actually, I want to tell you that I'm enjoying a lot of support from my elites. I enjoy it, and not only the elites of my area, but it's also the elites of or statesmen in our nation. You understand that
it is the orientation and the philosophy of His Excellency President Paul Biya that the statement are following, because the head of state has made it very clear in his action by putting young people in post of responsibility that these are my children. We should give them the opportunity. And I think that is the main reason why any other person have to follow those who respect the head of state and the institution that is incarnate. They also respect that, no, this is the head of state's policy. This is the head of state principles as we speak. So we have to support the young people. So I want to assure you that I have a maximum acceptable support from the elderly. Dave Mamenene, do you have the impression that two generations working in the same environment cohabit and complement themselves, or you rather notice that one struggles to chase the other, in all sincerity? Je crois que dans les faits, la jeunesse ne considère pas qu'il existe un conflit de génération. Ce qui, de mon modeste point de vue, apparaît de mes contacts ou des échanges avec les jeunes, c'est que les jeunes sont, j'ai envie de dire, impatients. Les jeunes ont suffisamment attendu. C'est ça le discours que je suis venu vous tenir ce jour, madame. Les jeunes ont suffisamment été attentifs qu'ils voient le temps passer sans qu'ils ne montent en grade. Et que ce sont, je parle là d'une impression, ce sont les mêmes aînés qui depuis des années, font une sorte de recyclage. Ils vont, ils reviennent. Et donc, pour éviter ce conflit de génération, j'ai envie de dire de manière très respectueuse que le chef de l'État doit faire un savant dosage entre l'ancienne génération, si vous voulez, entre les vieux, ouais, c'est un terme impropre, je n'arrive pas à pouvoir l'assimiler, entre les aînés et la jeune génération, ce qui permettrait qu'il y ait eu un climat de sérénité, non pas de voir toujours en l'aîné comme un adversaire, un ennemi, mais il faut voir en l'aîné un réservoir de compétences, un réservoir de sagesse, un réservoir d'expérience qu'il faudrait donc capitaliser. Donc, si on fait ce maillage entre les jeunes et les aînés, je crois que ça pourra mieux aller parce que les jeunes ont suffisamment été entraînés. Nous voulons désormais rentrer au stade, M. Fouda. Nous avons suffisamment rodé déjà nos godasses et nous voulons donc maintenant monter en grade, et je l'ai dit, à des niveaux de responsabilisation stratégique. Parce que depuis lors, nous sommes à des postes, je ne dirais pas périphériques, mais nous sommes à des postes de responsabilité intermédiaires. Qui de sous-directeur, qui de directeur. Oui, merci, Monsieur le Président de la République. Mais qui dit merci en redemande. C'est l'occasion puisque le chef de l'État a annoncé, et nous sommes, je l'ai dit tout à l'heure, suffisamment vigilants sur les faits et gestes du chef de l'État depuis l'annonce de la formation d'un gouvernement. Ça dit qu'aujourd'hui, je me balade, je suppose que le professeur Awa également, le maire et Massa, nous nous baladons avec nos écouteurs pour suivre le 17h. Parce qu'à tout moment, le chef de l'État peut réorienter et redistribuer les cadres. Donc, le rajeunissement, le rafraîchissement, le renouvellement de la classe politique est un moment qui permettrait que les jeunes se remobilisent autour du chef de l'État pour pouvoir l'y accompagner donc à l'atteinte de l'émergence en 2035. 2035, c'est plus loin, c'est dans quelques années, mais pour cela, le chef de l'État a besoin des hommes et des femmes de compétences, des hommes et des femmes de talent, des hommes et des femmes pétris et moulés aux côtés des aînés qui sont donc prêts à pouvoir donc rentrer au stade et faire. Thank you very much. I think the head of state has heard you clearly. And so, Professor, the unemployment problem is still a reality in Cameroon. Is it that youth are not ready or competent for the job market despite professional insertion moves of the government? Why is the unemployment problem still very glaring? One of the things which I've observed with youths is that youths have priorities elsewhere. A lot of the youths, their focus is elsewhere. Their focus is not on what is there on the table. You'll find that
many youths, they don't want to take up office employment, but they have the digital platforms which are there, where if you place anything there and orientate them there, they can easily get it. That's one thing. And then the second thing is, the youths are looking at models out of Cameroon, and they want to get there to get them. So it is not that there are no jobs. The jobs are available, and many of the youths don't want to do the jobs. They need the training to do it. Some have the training and they don't want to work. They want money, but they are not ready to work. Some have the training, and even when they start doing the jobs, they are not ready. At one point, they give up and they leave the country. And that's why you have mass migration of the youths, because their attention is elsewhere, not on what is there. When you talk about agribusiness, they say, no, that is for the old generation of people. When you talk about craft, they say, no, they cannot become carvers or anything of the sort, whereas those are areas in which money is available in abundance. And so, Mr. Dave Mamenunu, lack of employment equally pushes youth to moral decadence, violence, and unlawful acts. What do you have to say about that? Do you agree? Je crois qu'il faudrait éviter ce que je considère comme le youth bashing. Il ne faudrait pas diaboliser les jeunes. La jeunesse est, je veux dire, le résultat d'une société. Les mangos n'accouchent pas les avocats. C'est-à-dire que la jeunesse que nous avons aujourd'hui est héritière, madame, elle est héritière de l'environnement dans lequel ces jeunes évoluent. Donc, nous pensons de notre modeste point de vue de ce que la jeunesse que nous avons aujourd'hui, je ne suis pas en train de cautionner un certain nombre d'égarements, un certain nombre de comportements déviants, mais nous pensons que nous avons une responsabilité collective pour pouvoir encadrer davantage cette jeunesse. Et il vous souvient que le chef d'État, dans l'une de ses adresses à la nation, a convoqué et les églises et les chefs de communauté pour que cet encadrement se fasse de manière concertée. Parce que l'État en lui seul ne peut pas mettre un gendarme derrière chaque jeune pour pouvoir le discipliner. Donc nous avons la responsabilité en tant que parents, en tant qu'éducateurs, en tant que moralisateurs, de pouvoir encadrer cette jeunesse. Et ce n'est qu'à ce prix que nous aurons la jeunesse qui est souhaitée, c'est-à-dire une jeunesse responsable, une jeunesse patriote, une jeunesse républicaine, une jeunesse qui n'est pas en déphasage avec la vision globale qui est de faire du Cameroun un pays prospère, un pays uni dans sa diversité, mais nous avons donc la lourde responsabilité de l'encadrement de cette jeunesse. Et cela passe et cela commence d'abord par nos milieux d'éducation. Et le premier milieu de socialisation, c'est la famille, ce sont les écoles, ce sont les communautés qui doivent accompagner la volonté politique, accompagner le gouvernement pour l'encadrement de notre jeunesse. Monsieur le maire de la ville de Limbé, les jeunes partent, les jeunes s'en vont dans d'autres pays parce qu'ils pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'il y a des opportunités dans notre pays, dans le berceau de nos ancêtres, le Cameroun. Well, I want to say that it used to happen before regularly, but if you look at what the head of state have done, the opportunities that he has put in place so far for some number of years, I think the migration have really reduced. Like he said, the Ministry of Youth Affairs is working with some of the diasporas to work together with youths here. That is to bring some of them who have gone already out, who are part of the brain drain, and they want to come back to the country. And I think that that platform is to bring them back to their country, and also the youths here who are available can work in connection with them and create job, create more job opportunities in the country. I want to say that for what the head of state have done with the opportunity that he has put in place, it has really reduced that aspect. It's not only in Cameroon; it's in the whole of Africa and probably some
other Western world, they want to migrate from one country to another for a greener pasture. But I want to show you that the head of state is doing everything possible to reduce it, and the government is really responding to that. And so right away, we will move to the third and last segment of the program to discuss how government is putting youth at the center of the Septenate of Great Hopes, and equally analyze youth efforts to put themselves at the center of the Septenate of Great Hopes. So I'll turn to you, Professor Pascal Koum Awa. Is the state of Cameroon organized in such a way that gives space to youth? Yes, affirmatively. When you look at the reviewed national youth policy and the operational youth plan, the youth peace and security, and what the head of state just recently prescribed, the special youth employability plan. It is the youth themselves who have said this, who have defined their priorities that you find in these documents. And they have defined the way they have to operationalize these different plans that I've talked about. So if the youths were not structured by state institution, by the head of state, who thought that it was, if he starts investing in youth, at one point, they'll be able to define their own priorities and operationalize them. So the way it is now, the plan that is there for youth by all the sectors of administration has to be operationalized by the youth themselves. They have stated it very clearly and explained to all the administrations. They worked with them to set it up. And the different administrations now have to move forward to do budgeting in their different budgets to say this particular percentage of the money that we have to run our ministry has to be for youth. And that is why you find the head of state, when he says this septennium is priority is youths and women, that youth aspect, every administration knows that from this year 2026, there must be a budget line specifically for youth activities. So youth, you remain assured that those are there, because during the National Youth Forum, every administration came forward and took an engagement and said exactly what they were going to do for in the presence of youth, and told them this is exactly what we have set aside for you, without any percentages. The Cameroonian technical and financial partners themselves explained to youth what exactly was there. And a week after, they invited some of the youth leaders, that is the UNESCO, invited some of the youth leaders to discuss with them the way forward with the operational plan that they had validated during the National Youth Forum. You see, that is to tell you how the head of state has put in place all structures to take care of the young people, the youth themselves. Thank you. Massa Bessala, le chef de l'État a lui-même déjà annoncé les couleurs en faveur des jeunes. Qu'est-ce que les jeunes doivent faire, selon vous, pour se mettre eux-mêmes au cœur de ce septennat qui est le septennat des grandes espérances? Et les jeunes doivent, ils se forment déjà. Ils doivent prendre une part active. Et comment? Je vous ai pris la pêche, qui est la décentralisation, par exemple. La décentralisation est une vaste pêche qui est ouverte par le chef de l'État afin que les jeunes puissent participer à la construction de leur localité et donc à la construction du Cameroun. L'élection municipale arrive. Les jeunes doivent s'impliquer, ils doivent prendre une part active. Les jeunes ne doivent pas être utilisés simplement par les acteurs les jeunes politiques. peuvent apporter à l'occasion de cette échéance qui arrive? L'occasion de cette échéance, les jeunes sont d'abord les électeurs. Ils ont la masse électorale possible. Les jeunes doivent être des candidats. Ils doivent candidater.
ils doivent être dans des partis politiques, ils doivent être des candidats, ils doivent chercher à être investis, prendre une part active. Les jeunes doivent se constituer. Il y a la possibilité de ce qu'on appelle les comités de quartier, les comités de village. On n'implique pas les jeunes ne veulent pas s'impliquer là-dedans. On vous dit un comité de quartier qui va travailler en relation étroite avec le maire de la localité. Les jeunes ne veulent pas s'impliquer. Les jeunes doivent adhérer à des organisations comme celle-là. Voilà le ministère de la Jeunesse. Le professeur vous dit qu'il y a une panoplie de projets, d'initiatives qui sont là. C'est pour les jeunes. Les jeunes doivent chercher l'information. Ils doivent adhérer à ces projets-là. Ils doivent souscrire. Ils doivent mettre leurs projets à la disposition des décideurs. Et je crois que par ces voies-là, par cette possibilité, ils n'auront pas l'impression d'être délaissés, d'être mis de côté, mais ils auront la ferme conviction qu'ils sont des acteurs de premier plan pour la bonne marche des politiques publiques. Parce que si on met les politiques publiques sur pied pour les jeunes et que les jeunes même ne s'impliquent pas, ces politiques publiques-là ne seront pas efficaces. Elles ne vont pas se réaliser. Elles ne pourront pas tenir les objectifs qu'il faut. Les jeunes doivent être les acteurs, en dehors d'être des bénéficiaires. Parce que l'impression que certains jeunes donnent également, il faut se le dire, c'est que les politiques publiques sont là. Alors, les aînés doivent tout faire. Ils mâchent tout, ils arrangent tout. Nous, on veut simplement être bénéficiaires parce que le chef de l'État a dit que telle politique, c'est en faveur des jeunes. Non, c'est avec des jeunes que ça se réalise, c'est avec des jeunes que ça se fait. Même s'il y a des limites et des blocages dans cette politique-là, ce ne sont que des jeunes qui peuvent relever que telle politique définie par le chef de l'État peut être réajustée de cette façon pour qu'on soit de plus en plus bénéficiaires. Mais si vous ne prenez même pas une part active, les aînés vont se battre comme ils peuvent. On va réaliser le peu qu'on peut réaliser et ça ne suffira pas à tout le monde. Donc, il faudrait que les jeunes soient des jeunes, les acteurs, et ils doivent, on le dit tout le temps, revoir le mindset, revoir ce mindset-là. Partir du demandeur d'emploi éternel pour un créateur de richesse, créateur d'emploi. Donc, c'est un travail de fond qui doit être fait, de telle sorte que la jeunesse, le jeune d'aujourd'hui et le jeune de demain que moi je vois, je ne vois pas un jeune Camerounais qui est là, qui se balade avec les dossiers partout pour chercher le travail. Je vois un jeune Camerounais qui plutôt est là en train de demander qui va venir travailler dans mon entreprise parce que chacun est concentré à vouloir créer sa part d'entreprise. Thank you very much for your contribution. Mr. Lord Mayor, your last words with everything that has been said. Your last words. Well, I think that the youth should be patient. The youth should also engage in their civic responsibility. With this, the youth should be very peaceful, so that we can continue have the stability that we have in our nation is very important. And we also use this opportunity to thank the head of state for always making the environment peaceful, enable for all the young people. Dave Mamenunu, your last words as well. Bien, en guise de mot de conclusion, c'est d'exhorter les jeunes à faire preuve de beaucoup d'audace et de détermination. Le chef de l'État nous a doté d'une provision financière de 50 milliards qui est désormais disponible au ministère des Finances. Et je crois que les pouvoirs publics sont en train de s'organiser pour voir l'opérationnalisation du fonds spécial de promotion de l'emploi des jeunes. Les jeunes doivent s'écarter de ce qui ne construit pas le Cameroun. Les jeunes doivent s'éloigner de ce qui tire le Cameroun vers le bas et s'accrocher aux yeux et aux lèvres du chef de l'État. Je pense ici à son discours à la jeunesse dans quelques jours. Je suis convaincu qu'il fera encore de très grandes annonces à l'adresse et en faveur de la jeunesse. Thank you, Professor Pascal Kumawa. Your last words. Yes, I want to say that the youths should understand that they are at the heart of the Centennium of Hope. And that the special triennial plan for youths, the FUGAGEN, that is the special fund to fund youth activities, the import substitution program, all of them are ongoing. Don't only look at the 50 billion that the head of state has put in place to fund your activities from this year.
that 50 billion is not coming to replace the ongoing programs are there. They are in the 50 billion, and what other partners have committed to give is coming to strengthen you to really be that heart of this centennial. Ce sera le mot de la fin, professeur Pascal Koum-Awa. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé ce numéro de Dynamique Jeunes, les jeunes au cœur du septennat des grandes espérances. C'est bien plus qu'une projection, c'est plus qu'un concept mobilisateur, c'est le mantra qui va guider l'action présidentielle tout au long de ce septennat. À très bientôt pour un nouveau numéro de Dynamique Jeunes sur PRC TV.